fille de ma tête, je prenais ma douche au... La fille de ma tête, je prenais d'abord ma bonne douche au... Il fallait que je me gomme le corps. La fille de ma tête. La fille de ma tête. Eh, il faut que je me moi-même. La fille de ma tête, je prenais ma bonne douche au... La fille de ma tête. La fille de ma tête. L'Angela fille de ma tête. La reine des anges. L'Angela fille de ma tête, la reine des anges. L'Angela fille de ma tête, la reine des anges. La fille de Saint-Michel Archange. Mes gens, comment est-ce que vous allez? Je dis que le goût du Congo, ça. Vous comprenez? Le goût du Congo, ça. Il y a un Congo, ça qui a souvent le goût que... C'est comme quand les gens tombent sur mes choses, non, ils ont le goût. Hein? Quand moi-même, mes voices sont sorties dernièrement, n'est-ce pas, beaucoup de gens étaient contents que mes voices sont sorties avec ma nièce. Et les gens ont interprété ça, alors que c'est moi qui est allé vers ma nièce faire le Congo ça. Elle a pris les voices, elle a mis dehors. Vous savez, il y a des... ne vous dites pas que parce que c'est la famille ou parce que vous êtes parenté. Quand une personne est mal intentionnée, il balance les voices. Hein? Eh oui, les gens mal intentionnés balancent souvent les voices. Bipez les voisins. Bipez les voisins, on écoute les voices de Lady Ponce parce que les autres voices sont déjà dehors. Là où Lady atomise Coco, bipez les voisins. Parce que personne n'a les voices là. Seule la personne a ça. Vous comprenez? Les voices, la personne a ça. Bipez les voisins. J'étais ma chose tranquille dans mon boulot. J'entends seulement quelque chose qui arrivait dans mon téléphone. Je ne faisais même pas attention. Après, je reçois un appel que est-ce que tu as même regardé ton téléphone? Je dis non, je veux regarder. Quand je regarde, j'ouvre le premier voice. Je suis restée sans voix. Je suis restée sans voix. Vous comprenez? Je suis restée sans voix. On dit toujours dans la vie que les choses qui arrivent aux autres peuvent aussi vous arriver. Moi, ce qui a les histoires de voice, là, moi, j'ai déjà connu ça. Souvent, c'est des voices que tu envoies avec une personne, vous croyant que la personne les garde, il balance dehors. Donc, les voices que vous voyez qui sont sorties dehors, c'est Coco Lago même qui a balancé ça dehors. Vous comprenez? C'est Coco Lago même qui a balancé les voices dehors. Parce que quand elle prend les voices, elle envoie à une personne de l'extérieur, alors qu'elle parlait avec Lady en privé. C'est comme dernièrement, au mois de août, mes voices se sont retrouvées dehors avec ma nièce. C'est moi-même qui est allé vers ma nièce pour faire le concours ça. Elle a pris les voices, elle a balancé dehors. Oui, elle a pris les voices, elle a balancé dehors. Donc, quand vous laissez les voices aux gens dans les WhatsApp, il faut faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Le monde est cruel. Personne n'aime plus personne, surtout l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. L'ennemi du progrès, c'est le Camerounais. L'homme camerounais est tellement haineux envers lui-même et envers son compatriote. On ne s'aime pas.
Nous vivons sur des réseaux sociaux que des règlements de compte, la haine, la diffamation, la jalousie, l'hypocrisie. Ce que nous vivons sur des réseaux sociaux, que la haine, les gens qui dénigrent les autres en longueur de journée. Oh, toi, tu es qui? Oneza, tout le monde est riche. Quand il faut dénigrer les autres, tout le monde a une bonne situation, tout le monde est riche. Même celui-là meurt de faim, même celui-là habite chez toi. Même celui-là habité chez toi, quand il faut déjà parler, viens, on ouvre la bouche pour parler. Donc, il faut faire attention. Le seul conseil que moi je peux donner à mes collègues artistes, parce que moi-même je suis une artiste, que quand vous fréquentez les gens, quand vous faites venir les gens chez vous, il faut pas leur faire confiance entièrement. Il ne faut pas faire confiance aux gens entièrement. Même vos petites choses que vous faites à côté, par derrière, vous n'êtes pas obligé de leur dire ce que vous faites. Même si vous mbindaillez avec les hommes à gauche, à droite, vous cachez, c'est votre vie. Après tout, elle est privée. Parce que demain, après-demain, vous ne connaissez pas la personne qui habite chez vous. Surtout que chez nous, ça se casse toujours mal. Chez nous, les Camerounais. Ça se termine toujours mal. Ça finit toujours mal. Ça se termine toujours mal. Voilà les voix qui sont là. Tout le monde en a parlé ici. Les gens disaient que non, il faut faire attention avec cette fille. Que Coco Lago est tort, que Lady est raison ou que Lady est tort. Mais il faut éviter. Moi, je dis toujours, il faut éviter. Pour cela, vous me voyez, moi, je fréquente les gens, je connais les gens, je côtoie les gens. J'aime même les gens. Mais à un moment donné, on se met à côté pour vivre sa vie privée. On se met à côté. Pourquoi? Parce que demain, ça peut péter, ça peut se gâter. Et lorsque quelqu'un ne saura pas ta vie privée, il n'aura rien à dire. Il va te saboter gratuitement, mais il n'aura rien à dire sur toi. Vous comprenez? Il faut être discrète dans la vie. Il faut être discrète dans la vie. Il faut être intelligent. L'intelligence. Et là, tu penses, moi, tout ça, c'est de ta faute. Que tu aies tort, que tu aies raison, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Quand tu es une star de ton acabit, moi, j'ai chanté, on a fait que critiquer mes chansons, jusqu'à même marabouter. On a marabouté mes chansons, on a critiqué, on a insulté. Tu as la chance d'avoir le succès après avoir travaillé de nombreuses années. Voilà le résultat. On te ridiculise à chaque fois. Comme une petite, comme une gamine. Même nos enfants qu'on accouche, on ne les ridiculise pas comme ça. Tu es tout le temps humilié sur des réseaux sociaux. Tu es quelle bête de la bêtologie? Là, tu penses. Ma soeur, moi, ça ne m'enchante pas. Honnêtement, je ne me réjouis pas que ta vie soit dehors ou bien les voices soient dehors. Moi, je ne me réjouis pas. Mais j'ai reçu ça. Une fois que j'ai reçu, j'ai su que c'est déjà dehors. C'est déjà dehors. On ne peut plus cacher la lumière du soleil ni le lever du matin. Quand un matin doit arriver, même si la nuit là dure plus de 8 heures. Le matin finira par arriver. Le soleil se lève à 6 heures. Je suis désolée. Alors que tu pouvais faire attention depuis que tu avais pris cette fille chez toi, c'est vrai, tu voyages beaucoup, tu as beaucoup de contrats, tu n'es jamais disponible. C'était seulement la bonne personne que tu pouvais prendre chez toi pour garder tes enfants. Hein? C'était seulement celle-là qui pouvait garder tes enfants. Il y a même des gens que, à le voir de près comme ça, tu sais que cette personne, même si je fréquente cette personne, je vais avoir les problèmes à la fin. Oui. Donc moi, je te donne tort. Là, tu penses. Tu as tort. Quand tu es déjà une star de ton acabit, il faut éviter cette... C'est la même chose que je dis souvent à Chantal Aïssi, que Chantal Aïssi aujourd'hui ne m'aime pas, ne m'aime plus parce que je lui dis les vérités. Quand on est une star, une icône,
Il faut éviter de téléphoner sur les WhatsApp n'importe comment, de parler avec les asticots n'importe comment sur des WhatsApp. Après, on vous enregistre. Après, on balance. C'est vous-même qui attirez cette honte. C'est vous-même qui attirez cette honte. Que chaque fois, les gens viennent s'asseoir sur des réseaux sociaux pour parler de vous. Je suis désolée. Ce n'est pas parce que vous désirez ça, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Quand on est une star, moi, personnellement, j'ai dit, comme j'ai eu mon succès sur des réseaux sociaux, tout ce qui est camerounais, l'homme camerounais là, quand on dit que sorti là, c'est terminé, c'était avant. C'était avant. C'était en 2018, avant que je ne sois sur, que j'ai le succès sur TikTok. Depuis que j'ai eu mon succès sur TikTok, je ne veux même pas qu'un Camerounais me gratte. Ou un noir. Parce que j'évite que si on commence à sortir ensemble, c'est beau, c'est bien, le lendemain, on se retrouve sur les problèmes sur des réseaux sociaux. Il faut éviter. Il faut éviter. Voilà ça. C'est choquant, c'est énervant, c'est même dégueulasse, c'est dégoûtant. C'est pas beau. Ce n'est pas beau, c'est pas bien. Une femme que tu es hébergée chez toi, elle te parle avec autant d'arrogance, autant de mépris. Autant d'arrogance, autant de mépris. Moi, personnellement, j'ai habité chez ma nièce, mais parfois ma nièce me criait dessus comme ça, je restais comme ça, je dis, ah, Valérie, tu n'es pas vraiment chez toi. Je prenais sur moi. Je restais, je dis, non, la vie, c'est comme ça. Parfois, la vie nous permet de mieux comprendre. Depuis que tu as tous ces mouvements-là, depuis l'année dernière, tu ne comprends pas. Tu es quel genre de personne? C'est vrai, l'école, il y a la sagesse de l'école et il y a la sagesse humaine qu'on est avec. Tu n'as pas les deux. Donc, ton seul don là, c'est écrire les chansons et de chanter. Tu peux aussi réfléchir que non, si je fréquente cette personne, tu fréquentes n'importe qui. Si ce n'était pas Mambombo Stella Mougou qui est venue verser ta vie sur des réseaux sociaux, maintenant voilà Stella Mouna. Elle s'appelle combien? Stella Mouna. Coco Lago, qui vient déjà verser sa part. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'à chaque fois, les gens doivent venir s'asseoir sur des réseaux sociaux pour propager ta vie? C'est ta vie. C'est ta vie, tu as les cuisses légères. C'est ta vie, tu aimes les hommes. C'est ta vie, tu aimes le plantain. C'est ta vie. Tu restes avec les hommes 3 mois. C'est ta vie, c'est ton choix de vie. Personne n'a une vie propre au vu de Dieu. On a tous une vie sale. Il faut seulement savoir vivre. Il faut vivre caché. Le dit, pense, tu es trop bête. Excuse-moi, tu es trop bête. Tu es trop bête. Tu es une femme bête. Tu es une femme trop bête et tu as toujours été mal entourée. Les gens, je ne sais pas si tu as même des conseillers, des gens qui t'aiment vraiment et qui te conseillent. Et je suis sûre que comme tu es têtu, on t'avait bien dit de fou que cette fille dehors, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Tu as les moyens, tu travailles beaucoup. Pourquoi ne pas engager? En France, il y a des femmes maliennes, des femmes sénégalaises disponibles. Elles n'ont même pas de papiers, sont disponibles même à travailler 24 heures sur 24. Tu pouvais même prendre une malienne, tu mets chez toi, elle te garde tes enfants. Elle les accompagne à l'école, elle s'en occupe quand tu n'es pas là. Pourquoi tu as pris une Camerounaise? Encore qui? Celle-là. Je n'ai pas un problème contre le Coco Lago, mais nous voyons tout ce qui se passe sur des réseaux sociaux. Nous voyons tous. Personne ne reste bête sur des réseaux sociaux. Une femme qui est... Avant que nous on atterrisse sur des réseaux sociaux en 2015, le Coco Lago était déjà là dans les clashs. Ce sont elles qui ont créé les clashs avec les Marthe Chopard. Elles ont créé les clashs que nous on a dit qu'on vient récupérer. Ce sont elles qui ont créé les clashs. À l'époque, vous connaissez l'époque où on avait publié Marthe Chopard nu. À l'époque, là, beaucoup d'entre vous n'étaient même pas sur des réseaux sociaux. Nous, on a vu. Et Coco Lago était derrière. Était derrière de ça, derrière. Tout ça, là, vous faites comme si vous ne voyez pas une personne qui publie déjà une femme nue sur des réseaux sociaux. Hein?
Moi, beaucoup de gens me jugent tous les jours, Valérie Amouré, ceci. Moi, j'ai des principes et des bases. Je ne peux pas prendre la photo d'une autre femme comme moi nue. Je publie sur des réseaux sociaux. La preuve, ici, je vous ai dit que j'avais des vidéos de Madame Médor, là, elle couchait avec les femmes, les animaux et tout. Les gens m'ont demandé ça sur des réseaux sociaux. Ils n'ont jamais eu. Ils n'ont jamais eu. J'avais seulement envoyé à Aline. Aline est témoin de ça, elle avait vu ça. Mais je n'ai jamais balancé à une tierce personne. Pourquoi? Parce que je crains Dieu, parce que je me dis, ça ne me ressemble pas. Tous les jours, les gens me jugent, oh, Valérie Amourou. Moi, j'ai des choses que je ne fais pas. Je ne filme pas les femmes nues et mets que sur des réseaux sociaux. Jamais. Je ne trahis même pas. J'ai beaucoup de choses qui m'arrivent en privé que je m'assois même dessus. Ça me fait mal. Je dis que, ah, je prends sur moi. À un moment donné, à Lady Ponce, une bifoc. Tu es une star. Moi, en tant que star, je te parle que quand on est une star, on évite certaines choses. On évite certains chemins. C'est comment? Hein? On évite certaines choses, on évite certains chemins. Pourquoi? Parce que quand tu fréquentes certaines personnes, ça va t'amener le mépris, le ridicule. Le mépris, le ridicule. Je vous ai toujours dit qu'elles sont pleines ici dehors. Beaucoup de femmes camerounaises, beaucoup de femmes africaines avec des gros sacs de marque, les lunettes de marque, les chaussures de marque, les talons Gucci. Elles n'ont rien dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu une éducation. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que, ah, comme elles ont traversé le Vouri, le Mans, non, l'Atlantique, elles sont arrivées en Europe, elles vendent le piment, elles ont de l'argent, elles sont au même niveau que toi. Parce que les femmes qui vendent le piment, la majorité de ces femmes-là, elles n'ont pas de crainte de Dieu, elles s'en foutent. Et toi, Lady, tu es comme si toutes tes amitiés riment que sur des vendeuses de piment. Toutes tes amitiés, tu ne fréquentes que les femmes qui vendent le piment et qui t'étalent lorsque ça ne va plus. Quand on est une star, on crée une petite vie comme ça, privée, cadre privé, que personne n'entre dans ta vie privée. Tu voulais montrer quoi aux gens? Que tu as pris une maison. Tu as pris une maison que tu peux venir, tout le monde. Après, tout le monde connaît ton adresse. Parfois, il y a des stars qu'on te dit qu'il habite là. Tu ne le vois jamais. Tu ne le vois pas. Personne ne connaît d'où il habite exactement. Mais on te dit qu'il habite dans telle ville. Vous habitez même la même ville. Tu ne le vois jamais. Tu ne le croises jamais. Pourquoi? Parce qu'il préserve sa vie privée. Toi, tu es quel genre de star? On te voit avec n'importe qui, on te voit avec le sourire. Tu souris quoi? Alors que c'est une personne qui va te poignarder. Je vais appeler ton frère petit l'américain. Je vais lui dire que parle pas à ta soeur. Elle est trop bête. Moi, des choses comme ça là, ça ne me plaît pas, ça ne me réjouit pas. Et c'est la même chose que je dis souvent à Chatala ici. Que Chatala ici, tu ne réfléchis pas trop, hein? Chantal, ici, moi, je lui parle souvent, hein. Elle me déteste pour ça. Je dis que non, quand on est, même coucher même là, quand il s'agit de coucher même avec un homme, quand on est une star, réfléchissez 2 minutes. Ce n'est pas parce qu'un homme a une belle paire de chaussures bien habillée, il est bien parfumé, bien rasé. Il y a des hommes qui sont bien habillés, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Quand on est une star, on doit sortir avec les hommes du même niveau. Que même si ça se casse, il va rester dans son coin, il va respecter que hey, je suis sortie avec cette femme, elle est quand même une grande femme. Quand tu vas sortir avec un petit atalakou du quartier, tu crois qu'il fera quoi? Il va seulement te saboter. Il va s'asseoir au quartier, dit qu'Aka, je l'ai baisé, elle-même c'est qui? Aka, elle est ceci, elle est ça, elle est cela. Et c'est ça qui tue les stars camerounaises. Parce que vous ne vous respectez pas. Je vous ai toujours dit, comme Lolita, par Jean-Paul, méprise les stars de Bikoutsi, c'est à cause de vous-même. Parce que comme vous aimez qu'on vous lèche les chattes, et vous faites qu'elle vous lèche les chattes, et voilà qu'elle vous méprise. Elle vous méprise à cause de ça. Vous croyez que par Lolita méprise les stars du Bikoutsi, pourquoi? Parce qu'elle lèche les chattes, des stars Bikoutsi.
Je veux mourir à cause de ma vérité. Les gens ne m'aiment pas parce que je dis la vérité. Beaucoup de gens me jugent mal parce que je dis des mots tels qu'ils sont. Je ne marche pas mes mots. Vous croyez que par Lolita, par Jean-Paul, méprise les artistes Bikutsi, pourquoi? Question. La réponse, c'est que parce qu'elle couche avec elle. Vous comprenez? Voilà la réponse. Ne mourrez pas bête. À chaque fois, vous allez voir par Jean-Paul mépriser une artiste Bikutsi, sachez qu'elle est passée dessus. Elle est passée dessus. Toi seul, tu sais que tu aimes qu'on mange tes lèvres au lieu de chercher. Il y a beaucoup de femmes blanches ici, beaucoup de femmes arabes qui sont lesbiennes, ou bien les femmes des autres pays. Oui, que tu peux même sortir avec elle en cachette, tu vas lui dire que respecte ma position de star. Elle va comprendre, elle va dire, ah, c'est une star, il ne faut pas que je mélange. Mais vous êtes que, c'est une demi-foulité. Vous mélangez tout. Dès qu'on te dit que celle-là, elle est lesbienne, tu commences à faire la langue. C'est quoi? Hein? C'est quelle qualité des bisous que vous aviez? Quelle qualité des envies sexuelles? Comment est-ce que même, franchement, je me lève le matin, on dit que Valérie Amourou aime bien les femmes. Lolita la baronne. Hein? Qu'on dit que bon, elle veut changer de camp, les hommes l'ont trop dessus, elle veut aller goûter. Vous aviez le cœur, hein? Vous, mes grandes sœurs là. Vous aviez quand même le cœur. Vous ne vous regardez même pas, vous ne vous respectez même pas en tant que titre de star. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes directs, que respectez-vous. Respectez-vous. On sait que vous aviez beaucoup d'envies bizarres, mais choisissez avec qui faire ces envies-là. Observez même des personnes dont vous pouvez fonctionner avec. Vous fonctionnez avec les filles en désordre, vous couchez en désordre comme des mouches, et quand ça cuit, ça se retrouve sur des réseaux sociaux. Parce que le réseau social aujourd'hui, c'est le centre du règlement du compte africain. Au jour d'aujourd'hui, tout se règle sur, je ne sais plus s'il y a encore les assises familiaux. Tout se passe sur des réseaux sociaux. Ta mère te frappe, tu viens pleurer sur des réseaux sociaux. Ton mari te frappe, tu viens pleurer, tu publies sur des réseaux sociaux. Tu as les problèmes avec ta soeur, comme on a vu là. C'est déjà sur les WhatsApp. Est-ce que c'est une vie? Hein? Est-ce que c'est une vie? Franchement, là, tu penses. Quand Stella a fait cette sortie qu'elle avait fait dernièrement, si tu avais été une fille intelligente, il fallait que cela te serve de leçon et que tu te dis que non, comme ceci qui vient de m'arriver, il faut que je fasse attention. Tu devais faire attention. Pourquoi on retombe sur les voices? Tu as intérêt de marcher, hein? Tu as intérêt à faire en sorte que ça ne continue pas, parce que là où Coco Lago est là, elle est déchaînée. Et si tu fais pas, ce n'est pas ce que Stella avait fait. Avec Coco Lago, ça serait le feu méchant. Vous entendez dans les entendements? Je parle humblement. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que Stella Mougou avait fait, ma bombo. Bonsoir, cousine Angelina Di Maria, ma soeur de sang. Bonsoir, chérie. Tu as fini de bosser. Ce n'est pas ce que Coco Bombo Stella avait fait. Pour Coco Lago, hein, si Lady ne négocie pas la paix, ou bien que Coco se calme, ça serait de la chaleur. Ça serait chaud dans la chaudière. Vous comprenez? Je vous parle parce que j'ai reçu les voices. Pour l'instant là, moi je ne suis pas une balanceuse de voice. Les voices de Coco, j'étais obligée de balancer parce que c'était déjà tout dehors. Mais les voices de Lady, je ne balance pas. Je ne les balance pas encore. Vous comprenez? Je ne balance pas. Moi, je ne suis pas une crahiseuse. Je ne crahis pas. Je ne suis pas comme ça. Mais Lady, tu as intérêt à faire que Coco se calme. Sinon, ça va barder, ça va chauffer, ça va bombarder, ça va sortir. Le biboinage, tous les coups vont sortir. C'est pas bon pour une star. Une star est censée de préserver sa vie privée. Parce que ça ne peut que animer tes fans et réjouir tes ennemis. Mais à un moment donné, ce n'est pas une bonne image.
Vous comprenez? Ce n'est pas une bonne image. Quand vous dites que vous soignez vos images de A à Z. Quand vous décidez que vous êtes une star, vous devez entrer dans la formalité de star. Éviter certaines choses. Vous comprenez? Éviter certaines choses. C'est quoi ces voices de saleté? C'est trop sale. Hein? Attendez, je bois ma première verre. Attendez. Viens vite. Viens, Gina. Qu'est-ce que m'a dit? Hein? Attendez, je sors aussi la viande. Je veux faire la viande de bœuf dans une sauce tomate ambiancée. Je veux cuisiner tout doucement. Maman, j'ai honte. Rosine, j'ai honte. Ça fait honte. Moi, j'ai honte. En tant qu'une bêtise, j'ai honte. Hein? J'ai honte. J'ai une grosse honte. Hein? J'ai honte. Ils nous soignent. Toute cette honte, tout ça, ça revient à la honte de nous tous. Que eux, les petits, parce que ça ne revient pas que c'est Lady, ça devient que, puisque Coco Lago est petit, les Nangay Bok sont les petits, hein, la honte nous revient à nous tous. Oh, les petits, les filles petits, les artistes petits, la honte nous revient. Bibia Boroswan. Merci pour les cœurs. Bibia Boroswan. À chaque fois que les petits vont d'em, c'est la honte à nous tous. Ce qui s'est passé à Lyon dernièrement, il y a une année en arrière ou 2 années où j'ai intervenu, j'ai soutenu notre sœur, c'était la honte à nous tous. C'était notre honte. Vous comprenez? C'était la honte à nous tous. Oui, Coco est très blessé, je suis désolée, même si Coco est très blessé, Coco n'avait pas besoin de balancer ses voix, sachant que Lady c'est une inconnue. Lady quand même n'est pas n'importe qui. Sachons reconnaître les travaux des autres. Sachons reconnaître les efforts des autres. La jalousie provient de l'incapacité. Moi, je ne suis pas jalouse parce que je suis capable. Mais avoir du succès, comme Lady l'a eu, comme les Coco Argentés l'ont eu, les Majois, les Manibela, les Mama Catino, elles méritent le respect. Je suis désolée. Ce sont des femmes qui méritent le respect. Ce sont des femmes qui travaillent beaucoup. Mais dans ce qu'elles méritent le respect, vous fréquentez qui? Vous côtoyez qui? Côtoyez quand même des gens capables de vous protéger. Côtoyez des gens capables que même si ça se passe mal, ils partent de leur côté, ferment leur gueule. Mais c'est de ça qu'il s'agit, je suis désolée. Quand vous côtoyez la racaille, vous croyez que quoi? Une racaille plus une racaille égale 2 racailles. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que Coco n'est pas sincère, mais je dis si Coco réfléchissait, si moi j'avais habité chez Lady et que il nous arrive qu'on ait déjà des problèmes, moi personnellement, je fermerai ma gueule. Même si j'ai mal, pourquoi je dirais non, c'est une star? Oui, je veux réfléchir comme ça, je veux prendre sur moi. Je dirais, c'est une star, je fermerai la gueule par respect et par amour pour la culture et l'honneur des petits. Ce que Coco Lago a fait, elle a mal fait. Je suis désolée. Pourquoi elle a mis les voix là dehors? C'est pour salir l'image de Lady Ponce. Hein? Pourquoi elle a mis? On était dans un forum des artistes avec Mama Catino, Chantal Aïssi et tout, que ma nièce... soi-disant nièce entre parenthèses, elle a voulu arranger les choses et que Chantal Aïssi n'était même pas d'accord. Après, Chantal Aïssi est venue entrer dans le forum, elle a laissé un voice. On a soupçonné tout le monde, alors que c'est Chantal Aïssi même qui avait pris le voice. Elle a balancé ailleurs, ça s'est retrouvé au Cameroun et les voices ont fait le tour de la toile. C'était pour faire quoi? C'était pour salir Catino. Hein? C'était pour faire quoi? C'était pour faire du mal à Catino.
Quand tu discutes avec quelqu'un en privé, vous envoyez les voices. Si tu aimes la personne, malgré que vous aviez passé des bons moments et que vous aviez eu des problèmes, tu supprimes les voices. Tu dis, ah, les voices là, je veux garder pour moi. Pourquoi les sortir? C'est pour faire honte à Lady Ponce. Quand vous-même vous écoutez les voix là avec tes multiples shows, tu baises avec un Bénin, un Togolais, un machin. Moi, je savais tout ça. Je savais que le cabaret Ponce Attitude n'était pas Lady Ponce. Et j'avais fait le direct. C'est même peut-être que sur YouTube parmi mes directs. Moi, j'étais au courant que le cabaret n'était pas son cabaret. C'est l'un de ces shows qui est derrière le cabaret. C'est quelqu'un qui travaille à la présidence, c'est un boulot. Vous comprenez? Qui a le cabaret et le complexe sportif? Moi, je le savais. Moi, je l'ai dit. Moi, je suis une place, mais les informations, je peux les avoir étant une place. Parce que j'ai une connexion. J'ai beaucoup de connexions. Et les gens savent que Valérie Amourès, ce qu'elle aime, elle ne trahit pas. Elle ne parle pas. Vous comprenez?